Cette saison MotoGP 2020, top ou flop? Eh bien, salut à tous, c'est MTechos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis concernant la saison qu'on vient de vivre. Comme vous venez de l'entendre, c'est mon avis. Je dis ce que je pense. Donc si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais respectez le mien. Je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties et de cette manière suivante. Le pire moment de la saison, le meilleur moment de la saison, ma déception, ma surprise et mon avis global sur la saison qu'on vient de vivre. Je commence par le pire moment de la saison car c'est la première chose qui me vient en tête quand je pense à cette saison qu'on vient de vivre. Et je parle bien sûr du crash entre Zarco et Morbidelli à la première course en Autriche. Et à quelques millimètres, on est passé, mais tout près du drame. Pendant que je travaillais cette vidéo, j'ai dû aller revoir les images du crash. Et à chaque fois, ça me glace le sang. C'est d'une violence rare. Donc, on remet les choses un petit peu dans son contexte. Zarco est derrière Morbidelli. Il sort un petit peu mieux du virage 1 que le pilote italien. Il prend son inspiration, il le dépasse. Juste avant le freinage, il se remet devant lui. Morbidelli, un petit peu surpris, est aspiré par la moto de Zarco et il ne peut pas éviter le contact. Les deux pilotes se crashent et là, c'est la catastrophe. Je ne vais pas donner mon avis sur ce qui s'est passé entre Zarco et Morbidelli parce que le problème, c'est que dans cette action, Zarco est impliqué. Et quand je parle de Zarco, pour quelques personnes, il y a beaucoup de fils qui se touchent et ils ne savent pas faire autre chose qu'insulter. Donc je ne vais pas donner mon avis sur ce contact, mais on va un petit peu parler de la suite. Donc les deux pilotes se touchent et tombent. Et là, c'est une image qui restera à jamais gravée dans ma mémoire, où on voit les deux motos filer à pleine vitesse sur les pilotes de devant. Et ce jour-là, les dieux de la moto ont décidé qu'il ne se passerait rien. Donc les deux motos arrivent à pleine vitesse, spécialement celle de Morbidelli, qui va passer juste derrière Maverick Viñales, et à quelques millimètres, et quand je dis quelques millimètres, je suis encore gentil, de la roue avant de Valentino Rossi. Donc Rossi a eu très chaud. Mais le plus chanceux, on va dire, sur ce crash, c'est bien Maverick Viñales. La moto de Johann Zarco, après le crash, elle reste droite. Ça veut dire qu'elle garde toute sa vitesse. Donc elle arrive pleine balle sur les pilotes de devant. Mais là, heureusement, il y a un mur qui a réussi à ralentir et dévier la trajectoire de la moto. Et heureusement, parce que je n'ai même pas envie d'imaginer ce qu'il se serait passé si le mur avait été un peu plus court, ça aurait fait très mal. Mais du coup, après avoir eu un gros impact avec le mur, la moto va quand même encore très vite et est déviée vers Maverick Viñales. Et là, encore une nouvelle fois, un coup de chance. La moto qui glisse sur l'herbe, au moment de retourner sur la piste, va décoller. Effectivement, parce qu'il y a une différence de niveau entre l'herbe et la piste. Donc la moto va décoller et va passer au-dessus de Maverick Viñales. Mais en passant au-dessus de Maverick Viñales, elle va quand même effleurer et toucher le haut du casque du pilote espagnol. Donc on est passé encore une nouvelle fois à quelques millimètres de la catastrophe. Résultat, Valentino Rossi et Maverick Viñales s'en sortent indemnes. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que quelques mètres après être passé à ça de la mort, on peut le dire, les deux pilotes étaient de retour en pleine accélération pour continuer la course. Ils ont un mental différent. On passe maintenant au meilleur moment de la saison, qui pour moi a été le dernier tour de la deuxième course en Autriche. À ce moment-là, deux pilotes se battent très clairement pour la victoire. Il s'agit de Pol Espargaro et Jack Miller. Dans le dernier tour, de la part de ces pilotes, on va voir vraiment des trucs incroyables, des gros freinages, des motos en glisse. Miller va venir attaquer Pol Espargaro au virage. Il va y arriver, il va prendre la première position. Pol Espargaro va bien arriver à le suivre et au virage 9, il va se porter à la hauteur du pilote Ducati et va venir l'attaquer. Faire un énorme freinage. Ils étaient vraiment à la limite tous les deux. Jack Miller va un petit peu mieux ressortir de l'avant-dernier virage du coup. Et ils vont arriver côte à côte dans le dernier virage, le virage 10. Les deux pilotes vont forcer sur le freinage et ils vont sortir trop large. Et là, t'as Miguel Oliveira qui était juste derrière eux tout le tour, qui est resté bien calme, qui a très bien pris son dernier virage, qui est super bien sorti et qui va coiffer les deux pilotes pour aller chercher sa première victoire à l'accélération du dernier virage. C'était juste fou et vraiment incroyable. C'était également sa première victoire en MotoGP et la première victoire d'un pilote portugais dans la catégorie Rennes. On passe maintenant à ma déception,
qui est également ma surprise positive. C'est un petit peu bizarre. En fait, ma déception, c'est Fabio Quartararo. Avant cette saison, je ne voulais pas parler de titre pour Fabio tant qu'il n'avait pas réussi à s'imposer. Et dès la première course, il va chercher sa première victoire en MotoGP. Incroyable. Deuxième course, il va chercher sa deuxième victoire. Et là, je me suis dit, allez, on peut espérer le titre pour Fabio, on va croire en lui. Il va chercher sa troisième victoire quelques grands prix après. Mais le problème, c'est qu'à part ces 3 victoires, aucun podium. Pas de deuxième place, pas de troisième place. Et ce manque de régularité va lui coûter le titre. Ce manque de régularité vient bien sûr de lui, mais aussi de sa Yamaha 2020. Donc le mix des deux a fait que Fabio a brillé sur quelques grands prix, mais s'est totalement écroulé sur d'autres. Ce qui fait que il nous a proposé une très belle saison avec 3 victoires, mais il y a eu un très gros manque de régularité, ce qui fait qu'on a quand même été déçus, parce qu'on s'attendait quand même à un titre de champion de la part de Fabio. Donc c'est ma déception, mais également ma surprise, et je pense qu'il faut garder le positif de cette saison. Il a engrangé de l'expérience, il a réussi à s'imposer en MotoGP, donc on l'attend très très fort l'année prochaine en 2021 si Yamaha arrive à faire le travail pendant cet hiver. On passe maintenant à ma surprise et c'est les KTM. Effectivement, elles sont venues s'imposer pour la première fois de leur carrière en MotoGP. Et plus exactement, 3 fois. Une fois avec Brad Binder pour la première victoire à Brno lors du 3e Grand Prix. Et on a eu 2 victoires de Miguel Oliveira. Une fois en Autriche et une fois à Portimao pour le dernier Grand Prix de la saison. Pol Espargaro, lui, va finir 5e au championnat du monde final des pilotes à seulement 4 petits points du podium. Donc c'est vraiment une saison totalement réussie de la part de KTM. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'attendaient à une si grande amélioration par rapport à la saison passée. Mais du coup, moi j'en pense quoi de cette saison? J'ai vu plein de messages passer en disant qu'on assistait à une très bonne saison, très ouvert, il n'y avait pas de pilote dominant, tout le monde pouvait gagner, que c'était vraiment une saison incroyable. Et bien moi je ne suis pas vraiment de cet avis et j'ai presque l'impression d'être le seul. Effectivement, pour moi, eh bien il a manqué quelque chose et ce quelque chose c'est Marc Marquez. Je tiens à préciser directement, je ne suis absolument pas fan de Marc Marquez. C'est un pilote que j'aime bien, comme d'autres. Donc je vais vous expliquer objectivement pourquoi j'ai trouvé cette saison pas ouf en fait. Dans le championnat actuel, Marc Marquez est clairement le meilleur pilote. Un ovni. On savait que quand on se rendait à un Grand Prix, on allait devoir battre Marc Marquez. Donc pour nous, les spectateurs, on avait un schéma très très clair dans notre tête. Il y a un homme à battre et c'est Marc Marquez. Et pour moi, c'est ce qui a manqué dans cette saison 2020. Quand un pilote arrivait à battre Marc Marquez, ça rendait la victoire encore plus incroyable. Comme Rins à Silverstone en 2019, comme Lorenzo en Autriche en 2018, comme Dovizioso en Autriche en 2017 et en 2019. Vraiment, les pilotes qui arrivaient à battre Marc Marquez, ça rendait les victoires d'autant plus incroyables. Alors que cette saison, il n'y avait pas vraiment d'homme à battre. Tout le monde pouvait gagner, il y avait trop d'irrégularités au niveau des pilotes, des gros trous d'air pendant plusieurs courses de top pilotes. Par exemple, quand on est arrivé à Misano, on n'a jamais eu un leader du championnat du monde MotoGP avec aussi peu de points avec autant de courses. Alors oui, c'est vrai, on a eu de très belles courses, mais elles ne m'ont pas fait autant vibrer que quand il y avait Marc Marquez dans la bagarre. Pour moi, si on veut avoir quelque chose de passionnant, il faut avoir un objectif clair. Les saisons passées, il était clair. Battre Marc Marquez, battre Lorenzo, battre Dovizioso. Alors que cette saison, j'ai l'impression que c'était... bon, on va essayer de prendre le plus de points possible en espérant que les adversaires se loupent. Il n'y avait pas vraiment de rivalité. En fait, c'est ça, ouais. Il n'y avait pas de rivalité cette saison. C'est ce qui a manqué. Les saisons passées, il y avait la rivalité Marquez-Lorenzo, Marquez-Dovizioso, Lorenzo-Rossi. Il y avait une bagarre entre deux pilotes. Alors que cette saison, pas vraiment. C'était le calme plat, vraiment. Voilà pourquoi j'ai trouvé cette saison sympa, mais qui ne m'a pas fait vibrer mon petit cœur de grand fan de la MotoGP. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à mettre votre avis sur cette saison 2020 en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Vous pouvez aussi répondre à ce que j'ai dit pendant cette vidéo, toujours dans le respect. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi lâcher un petit commentaire, ça fait également très plaisir. Mais le plus important pour moi, c'est que vous vous abonnez, donc abonnez-vous. Allez, bye bye mes petites moustaches.